Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une chronique sur un roman. Ce roman, c'est le tome 1 de la nouvelle saga Wild Crows. Le tome 1 est intitulé Addiction et c'est écrit par Blandine P. Martin. Je remercie tout d'abord Blandine de sa confiance. Je suis partenaire 2018 de Blandine P. Martin et donc j'ai eu la chance de recevoir ce roman en service presse, un roman qui est sorti hier 18 janvier et que j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines, que j'ai littéralement dévoré et dont je viens vous parler aujourd'hui. Dans ce premier tome, nous retrouvons Jo, une jeune infirmière de 27 ans. Elle vient de perdre sa maman, Jo, qui était vraiment malade depuis quelques années. Et sa maman l'a élevée seule. Jo est littéralement dévastée par cette perte. Elles étaient très fusionnelles toutes les deux et du coup, elle vit très très mal la disparition de sa maman. Et au moment de la lecture du testament chez le notaire, celui-ci va lui donner une lettre écrite par sa maman. Dans cette lettre, Jo découvre une magnifique déclaration d'amour de sa maman, mais aussi l'identité de son père biologique. Après une courte réflexion, Jo décide de partir en Californie, là où son père est gérant d'un bar et d'un garage moto. Elle plaque tout, elle plaque son boulot et elle décide elle part faire la connaissance de ce père, ce qui est finalement la seule famille qui lui reste. À son arrivée en Californie, elle va découvrir que son père est également membre d'un club de moto. Et son père, Jerry Walsh, va réellement l'accueillir les bras ouverts après un instant, on va dire, de surprise à la découverte du fait qu'il est une fille de 27 ans. Il l'accueille vraiment les bras ouverts. Il lui propose de la loger le temps qu'elle reste sur place. Il lui propose un petit boulot au bar dont il est responsable. Il lui présente sa famille, donc Jerry a une famille à côté, il est marié à Mona et ils ont tous les deux un fils. Il la présente également à tous ses amis, à tout son club de moto. Il l'accueille vraiment les bras ouverts. Jo va doucement apprendre à faire sa place dans cet environnement de motards et elle va découvrir des choses sur le club, que tous ces motards ne sont pas des enfants de cœur, que son père finalement ne fait pas que dans du légal, mais donc Jo va découvrir tout ça. Et voilà, je m'arrête là pour le résumé. J'ai adoré ma lecture. C'est un très bon premier tome qui met très très bien en place la saga que Blandine a créée. Cette saga autour de Jo, autour des Wild Crows, autour de ce monde de bikers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien mis en place, je trouve, dans ce tome 1. L'auteur nous emmène dans son univers, nous accroche vraiment dès le départ avec beaucoup d'émotion. J'ai été très très touchée de voir comment elle avait abordé le deuil de la maman de Jo. C'est vraiment ça m'a vraiment touchée, très très émue. Et on a une panoplie de personnages, tous très attachants, vraiment beaucoup. On a Jo. Jo, c'est une jeune femme indépendante. C'est une jeune femme très rebelle et du coup, ça amène beaucoup de piquant dans ses interventions, que ça soit, alors un petit peu moins avec son père, mais que ça soit avec les membres du club de moto. Elle est très, elle se laisse pas faire. Elle a toujours été comme ça. Sa mère l'a élevée aussi en étant indépendante et ne se laissant pas faire. Donc du coup, même si elle arrive dans cet univers qu'elle ne connaît pas, elle continue à être comme ça. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que Jo,
Elle ne s'arrête pas aux a priori, elle est très très ouverte aux autres, aux choses, sans aucun jugement. Et ça, je trouve que ça crée un personnage vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé ce point de personnalité. Jo, elle découvre le monde de biker. C'est un univers qu'elle ne connaît pas. Rapidement, elle va se rendre compte qu'il y a des choses pas vraiment légales qui se passent. Elle continue à s'ouvrir, à apprendre, à découvrir. Tout ça sans jugement. Tout ça avec cette volonté de connaître son père, de vouloir apprendre son univers. Et vraiment, ça m'a vraiment particulièrement touchée. On a aussi Jerry. Jerry, c'est le président du club des Wild Crows, avec toute la stature, toute la posture, toute la personnalité qui va avec. Mais Jerry, il est très protecteur avec sa fille, finalement. Il ne... Il l'accueille vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de... il lui donne sa chance, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et oui, il est hyper protecteur, ça crée des situations un petit peu rigolotes avec les membres du club de moto. Forcément, il veut protéger sa fille et forcément, il connaît ses gars, donc il sait un petit peu comment ça pourrait se passer. Et on a beaucoup de personnages dits secondaires, mais pour moi qui ne le sont pas, parce que c'est aussi ça qui fait que le roman il est réussi. On a un Mac très... Comment dire, Mac, il est très sûr de lui, très rentre dedans, très... Ouais, c'est un gars qui est vraiment sûr de lui. Il est un peu imbu de lui-même quand même. Hein. Mais avec une Jo très indépendante et qui, elle, ne se laisse pas faire et qui n'a pas sa langue dans sa poche, ça crée vraiment des relations, des dialogues très... voilà, il y a plein d'humour et j'ai beaucoup aimé. On a Mona qui est la femme de Jerry et qui amène beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse. Elle veille un petit peu à tout le monde. Je disais à Blandine qu'elle me faisait penser un petit peu à Gemma dans les Sons of Anarchy, sans peut-être le côté méchant que pourrait avoir Gemma. Et voilà, elle veille sur toute cette tribu, tout ce gang de motos, et elle amène finalement cette douceur qui est nécessaire dans ce monde un petit peu de macho et ce monde de brut. Tout ça en sachant garder sa place. Et je trouve que c'est aussi là aussi. Voilà, moi, Mona, elle m'a plu. Et puis voilà, on a Ash, on a le fils de Mona, on a vraiment une panoplie de personnages qui fait qu'on s'embarque dans cet univers de moto, qui fait directement on rentre dedans et ouais, je ressens beaucoup de, comment dire, ouais, c'est de la sympathie pour tout ce gang de moto, c'est vraiment très réussi. Comme vous le savez, c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est un univers que je lis beaucoup. Je trouve que Blandine s'en est vraiment très très bien sortie. Je pense que c'est pas forcément évident d'arriver à donner vie à des personnages crédibles, et je trouve que c'est vraiment réussi là aussi. La plume de Blandine, comme vous le savez, je l'ai découverte en 2017 avec Happiness Palace, qui a été un coup de cœur pour moi sur l'année 2017. Et la plume se confirme, c'est une plume toujours addictive, toujours très légère, toujours pleine d'émotions. J'avais été vraiment, ça a été Happiness Palace pour moi, ça a été vraiment un tourbillon d'émotions. Et là, j'ai ressenti ce sentiment d'émotion, voilà, comme un espèce de plague qui vous enroule. Et ben, les émotions que me crée Blandine quand elle écrit fait que je me sens bien, je suis dans un cocon, et là j'ai été dans ce cocon avec tous ces motards et j'étais bien, voilà, j'étais bien. La plume est très addictive, elle est très... ça, voilà, on avance, l'histoire est bien construite.
On a une intrigue qui arrive lors du roman, qui bien entendu fait que on a envie de savoir. Vous imaginez bien que dans ce gang de motards, tout n'est pas beau, tout n'est pas tout rose, on n'est pas chez les bisounours. Et du coup, ben, on a une intrigue autour de tout ça et on se laisse emporter. Une fin, un énorme cliffhanger à la fin qui fait que on se dit vite le tome 2. Comme vous le savez, c'est ce genre de fin que j'aime. Parce que oui, sur le coup, c'est frustrant. Oui, sur le coup, on déteste l'auteur, mais comme je le disais à Blandine, on la déteste avec amour. Dans le sens où, moi, c'est le genre de fin qui me fait que j'aime ce genre de roman, qui fait que j'aime attendre le tome suivant, et du coup, ben voilà. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 qui sort, si je ne me trompe pas, courant mars ou courant avril. Peut-être avril. Et voilà. Donc je ne peux que vous conseiller ce tome 1. Je mets ici, pas des warnings, mais je préviens. Blandine n'écrit pas de romance érotique, donc nous n'avons pas de romance érotique, nous n'avons pas de sexe dans ce tome 1. La romance n'est pas complètement installé, on va dire c'est peut-être juste les prémices, et encore je me trompe peut-être sur la direction que va prendre Blandine, mais voilà, il faut savoir que vous n'aurez pas de scène de sexe dans ce tome 1. Blandine n'écrit pas de scène de sexe, elle les suggère, et je trouve ça très bien fait. C'est plus un tome qui met en place l'univers, un tome qui met en place l'intrigue, un tome qui met en place les personnages. On s'attache à Joe, on s'attache à Jerry, on s'attache à Mac, à Ash, à toute cette bande de potes. Et voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce tome 1 qui est vraiment réussi pour moi. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes numériques habituelles. Vous pouvez aussi le trouver en format papier sur Amazon pour le moment, et je crois dans des librairies à la demande. Blandine a indiqué tout ça sur son site, je vous le mets en barre d'infos. Je vous mets aussi en barre d'infos un article qu'elle a très bien fait qui vous donne un petit peu qu'est-ce qui est la saga Weltro et qu'est-ce qui n'est pas. Et du coup, voilà, ça peut vous donner un petit peu des pistes. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous parle de ce tome 1 parce que je l'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous le conseiller. Donc, le tome 1 des Wild Crows Addiction de Blandine P. Martin. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!